La BubbleCon 2024 a débuté hier et on peut dire que ça envoie du très lourd question nouveauté sur Bubble. Alors pour ceux qui savent pas, la BubbleCon c'est l'événement qui a débuté l'année dernière, c'est la deuxième édition cette année, pour tous les utilisateurs de Bubble. C'est là que toutes les grosses annonces sont faites, toutes les fonctionnalités à venir, toutes les grosses nouveautés sont annoncées en ce moment même. Et je peux dire que depuis hier, on en a pris plein la tête. Entre le rachat de Flusk, le leader de la cybersécurité des applications Bubble, la présentation du nouvel éditeur mobile, mais également la présentation du nouveau système de workflow, ça a fait beaucoup en une journée. Alors je vais passer très rapidement sur l'annonce du nouvel éditeur mobile puisque pour l'instant on a juste eu une preview avec les différentes fonctionnalités, le mode offline, le remplacement des pages par des views, l'implémentation de composants pour intégrer des gestures, des mobiles gestures à vos applications, le drag and drop, les touch, etc. Ça fera le sujet d'une prochaine vidéo quand je pourrai avoir accès à ce nouvel éditeur. Aujourd'hui je vais vous présenter le tout nouveau système de workflow qui a l'air assez incroyable et qui va mettre un énorme coup de fraîcheur sur cet ancien éditeur qui était entre nous pas très top. Là on va avoir quelque chose a priori de vertical avec des conditions, quelque chose qui va nous permettre d'organiser beaucoup mieux tout ça au sein de nos applications. La bêta est dispo depuis ce matin, donc je vous propose qu'on voit ça ensemble tout de suite. Ok, donc on se retrouve dans notre éditeur Bubble et comme vous pouvez le voir, il y a un petit bandeau qui est apparu depuis ce matin. Workflow have a whole new look, discover new color labels, folder, drag and drop and more with the new workflow tab design. Try the beta. Et donc là on va le faire ensemble, je vais découvrir en même temps que vous, j'ai vraiment pas vu, j'avais juste vu des aperçus, des screenshots. Donc on va voir ensemble à quoi ressemble ce nouvel éditeur de workflow. Donc je clique sur Try beta. Alors ça me charge à mon avis, ça me recharge ma page. Ok, donc là super, il y a Gregory John, fameux bubbler, qui fait une petite vidéo de présentation. Alors on va la passer, je pense que je vais la regarder et je vous laisserai la regarder. Ok, donc là j'ai regardé la vidéo, donc apparemment c'est vachement bien parce qu'ils ont refait tout le système de classement des workflows par dossier. Apparemment on peut également renommer les workflows de manière beaucoup plus précise que ce qu'on pouvait le faire avant, ça c'est hyper utile. Et une fonctionnalité là, que Gregory John a pointé à la fin de la vidéo qui a l'air assez incroyable, c'est qu'on peut déterminer, ou en tout cas rechercher parmi tous les workflows qu'on a créés sur une page, lesquels font référence à tel ou tel élément. Par exemple, si j'ai un élément qui s'appelle invoice sur ma page, je peux apparemment rechercher invoice et afficher tous les workflows qui font référence, ou en tout cas qui utilisent cet élément dans une de leurs actions. Donc ça a l'air assez dingue. Ok, dernière chose très importante, pour le moment, comme c'est une feature qui est en bêta, vous pouvez activer ou désactiver ce nouvel éditeur de workflow en allant directement dans les settings, dans Versions, Beta Features ici, et vous voyez là, Redesign Workflow Editor, vous pouvez décocher pour afficher l'ancien éditeur. Donc maintenant, on va voir un peu à quoi ça ressemble. Donc là, alors j'ai créé une page vide sur un projet Bubble de test. J'ai donc ma page de workflow qui est ici. Donc on peut voir workflow, uncategorized. Ok, donc là je peux ajouter mes folders. Je peux ajouter un nouveau workflow ici. Alors vous voyez, ça c'est quand même vachement mieux. Là, ça s'affiche en liste comme ça tout de suite. C'est plus comme l'ancienne version où il y avait que des gros carrés, etc. Là maintenant, on a notre workflow. Je peux le renommer ici. Workflow test, ok. Vous voyez que alors ça c'est incroyable, j'ai le nombre d'actions dans mon workflow, ça c'est génial pour pouvoir s'y retrouver plus tard. Donc ça j'ai le nombre d'actions. Il y a enfin ce petit bouton pour pouvoir les réorganiser. On peut ajouter un event général, donc là ça ressemble à peu près à un peu tout. Ok, donc ça c'est le trigger de mon workflow, hein. C'est comment mon workflow va se déclencher. Donc là pour l'instant ça change rien. De manière générale, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de nouvelle fonctionnalité, c'est plus une nouvelle manière d'arranger les workflows et qui a l'air quand même effectivement vachement plus pratique. Alors on va faire un petit test, on va imaginer que on va faire une application de to-do list très rapidement, donc je vais aller dans ma data, alors j'ai déjà pas mal de trucs, j'ai mes users qui sont ici, ne vous inquiétez pas, ne regardez pas tous les autres fils, c'est que des projets de test. On va appeler ça tâche list, ça va être de type tâche, field type, c'est data type tâche et une liste, ok. On va juste faire ça comme ça, on s'en fiche. Là, on va mettre un input, par exemple, hop, genre nom de la tâche. Ok, et on va ajouter un bouton très rapidement, boum, comme ça, qui va s'appeler créer tâche. Comme ça, alors dans mon truc, je vais quand même mettre... Ah bah non, j'ai non texte, donc ça c'est très bien. Je vais enlever l'accent circonflexe là-dessus, j'aime pas trop. Hop.
Ok, créer tâche, et on va juste mettre tout simplement un petit repeating group ici qui va afficher type of content, et bien on va mettre current user, tâche, on va afficher des tâches, pardon. On va afficher des tâches. Data source, du coup, ça va être current user et ma liste de tâches. Ok, on va faire un truc vraiment tout con. Hop là, on va faire un truc comme ça. Tac, et on va mettre un texte ici qui va être current cell tâche non. Super. Et maintenant, on va pouvoir jouer un peu avec notre workflow. Donc là, pareil, on va faire comme d'habitude, créer tâche, on va ajouter un workflow et je vais créer ma tâche à partir de mon input qui est ici. Donc là, quand je clique là-dessus, j'ai bien bouton créer tâche flow qui s'affiche. Alors workflow test, là, je vais le supprimer pour l'instant. Delete workflow, ok. Lui est quand même vachement plus clean qu'avant, c'est assez dingue. Bouton créer tâche workflow, donc là, on peut le renommer, et donc on va le faire tout de suite. Création nouvelle tâche. Ouais, c'est quand même top. Hein. Création nouvelle tâche, ok. Donc là, bouton créer tâche is clicked. Je peux cliquer sur plus pour ajouter une nouvelle step. Donc là, je vais dire, eh ben, moi, ce que je veux, c'est dans Data, Create a New Thing. Je veux créer quoi? Je veux créer une tâche. Et le fil que je veux modifier, c'est le nom. Et le nom, ça va être input, nom de la tâche, value. Et ce que je veux faire ensuite, une fois que j'ai créé ma tâche, c'est la relier à mon user. Et vous voyez, c'est en vertical comme ça, je trouve que ça, on voit bien exactement ce qui se passe dans le workflow. Et on n'est pas pollué, contrairement à l'ancienne version, où on avait tous les carrés de workflow qui s'affichaient au même endroit. Là, vraiment, on est dans ce workflow, donc il n'y a que les étapes de ce workflow qui s'affichent. Donc c'est top. Donc du coup, donc data, on va faire make change to thing, et donc là, bah, current user, et je vais ajouter cette tâche à ma liste de tâches. Donc tâche list, add result of step 1, génial. Et on va reset l'input pour que ça ne reste pas affiché. Donc, element action. Ah, j'ai pas encore l'habitude de nouveaux trucs, je suis un peu perdu dans mes trucs. Donc, reset relevant input, super. Voilà, et donc là, on a notre tâche, ouais, donc c'est vraiment pas mal. Je sais qu'on peut faire des conditions également. Vous voyez, là, il y a 3 actions. Je crois que je peux. Il me semble que je peux mettre une couleur là sur mon truc. Change color, ok, je peux mettre blue, ok. Donc ça s'affiche ici, ok, pourquoi pas. Pas mal du tout. Moi j'ai bien envie d'essayer, alors je sais pas comment on fait les conditions, est-ce qu'on a des trucs de conditions ici? Schedule, plugin, ok. Et là j'ai un only when. Ah, là je vais avoir un only when. Alors on va faire un test, on va faire un truc. Je vais faire un bouton pour supprimer une tâche, ça va nous permettre de tester les conditions. Donc je vais faire hop, je vais appeler ça supprimer tâches, et en fait je vais permettre de sélectionner une liste de tâches et toutes les supprimer d'un coup. Donc là, hop, le bouton, on va le mettre en rouge. On va ajouter un custom state sur ma page qui va nous permettre de stocker les tâches qui sont sélectionnées. Je vais appeler ça liste tâches. State type, bah, du coup, c'est des tâches en liste. Ok. Et je vais ajouter, par exemple, un petit icône là, à l'intérieur. Boom. Check. Comme ça. Et en gros, l'idée, c'est qu'à chaque fois que je vais cliquer sur le check, je vais envoyer la current cell tâche dans mon custom state, ça va me faire une liste de tâches. Et quand je vais cliquer sur supprimer tâches, bah, je vais supprimer la liste de toutes les tâches qui sont dans mon custom state. Donc je vais le faire tout de suite. Sur mon bouton supprimer tâches, je vais ajouter un nouveau workflow, pareil. Donc là, c'est bien parce que, par exemple, moi, là, je veux mettre en rouge. Moi, j'ai mon code couleur, donc c'est pour supprimer quelque chose dans la base de données. Je vais l'appeler suppression tâche. Qui s'affiche ici, ça c'est vraiment pas mal. Je sais pas si je peux modifier le petit icône là. Add you not rename, moved folder, ok. Bon. Donc bouton supprimer tâche is clicked. Là ce que je vais faire, c'est que je vais faire data. Et moi je veux delete une list of things. Donc delete a list of things. Et la liste que je veux, donc c'est de type tâche. Et où est-ce qu'elle est? Eh bien elle est dans ma page workflow test sur mon custom state liste tâche. Ok. Ok, pas mal du tout. Et là maintenant, je vais ajouter un workflow et c'est là qu'on va utiliser la condition. Donc quand je clique sur mon petit icône check, je veux que ça, si la current cell tâche est déjà dans la liste de tâches du custom state, je veux la retirer. Si elle ne l'est pas, je veux l'ajouter. Donc on va ajouter mon workflow et on va regarder comment ça se passe. Donc icon material is clicked. Donc là, ce que je veux, c'est sélection tâche. D'accord? Ça, c'est vraiment bien. Franchement, je m'en remets pas. C'est vraiment génial, ça. Et je peux aussi renommer mon truc. Bon, bref.
Donc sélection tâche, et là je vais mettre une condition, only when. Et à mon avis, là il va y avoir un espèce d'embranchement qui va apparaître, je pense. Alors en fait, bah, j'ai pas trouvé. Alors je vais pas tout vous montrer, tout l'enregistrement de l'écran, puisque ça sert à rien. Alors est-ce que ça fait pas partie de la bêta ou est-ce que c'est moi qui ai juste pas trouvé? En attendant, j'ai pas réussi à mettre ce fameux embranchement. Je vous mettrai une petite capture d'écran si je la retrouve de ce qui est censé être prévu. Donc en tout cas, ça va arriver. Pour le moment, j'ai juste dans la vidéo réussi à faire l'ancien système où on duplique un workflow avec la condition si c'est vrai ou si c'est faux. Mais normalement, avec ce nouveau système, dans un seul workflow, on peut faire un embranchement, on met la condition et on a tout de suite très visuellement avec cette organisation verticale eh bien, les actions si c'est vrai et les actions si c'est faux. Donc bah, je vous tiendrai au courant dès que j'aurai trouvé comment faire ça. Ok. Bon, en tout cas, enfin, moi je suis conquis par la nouvelle interface. On a vraiment le côté catégorie de workflow avec des folders. Donc là j'ai une categorized, mais je pourrais hop, ajouter un nouveau folder ici, authentication du user par exemple, et hop, mettre tous mes workflows d'authentication user ici. Voilà, là j'ai une catégorie. Enfin, vraiment, c'est beaucoup plus clair. J'ai l'impression qu'il y a encore deux trois trucs à améliorer. Alors, en tout cas, je referai une vidéo, hein, une vraie vidéo tuto pour apprendre à se servir de ce nouvelle interface de workflow. Moi, je trouve ça génial parce que ça va faire gagner énormément de temps et surtout, on y voit beaucoup plus clair, quoi. C'est quand même le jour et la nuit, on voit les steps, on voit les actions. C'est franchement pas mal du tout. Bah, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous avez trouvé entre-temps comment faire les fameux embranchements. Voilà, j'espère que cette petite vidéo découverte vous a plu. Ne vous inquiétez pas, ça change un petit peu dans l'interface, mais fondamentalement, le fonctionnement des workflows reste exactement le même. Donc si vous voulez vous procurer la Masterclass Bubble, déjà je vais la mettre à jour dans les prochaines semaines, et dans tous les cas, ça ne vous empêche pas de suivre les modules qui existent déjà, puisque, encore une fois, le fonctionnement reste le même. Il y a toujours des steps, il y a toujours des workflows, on a des conditions, c'est pareil, ce n'est que du visuel. Voilà, bon ben moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, j'en ai une dans les bacs et en fait d'ailleurs elle devait sortir aujourd'hui et finalement elle est décalée parce que j'ai voulu faire cette vidéo dès que j'ai vu que la bêta des workflows était sortie. Donc on se retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo où je vais vous expliquer comment préparer le développement de votre application. Allez, salut!